j'avais affirmé que je voulais un aéroport à la hauteur de ma vision d'une île Maurice moderne. C'est vrai ce que mon ami vient de dire, il faut avoir la témérité et oser grand. Ce soir, ce n'est pas un bâtiment que nous inaugurons. Ce soir, nous dévoilons ce que deviendra une icône symbolisant l'entrée de notre pays au XXIe siècle. Il s'agit d'un des projets les plus importants initiés sur le sol mauricien. Durant ces 5 dernières années, plus de 14 milliards de roupies ont été investis dans la modernisation de l'aéroport international Saint-Siousaga-Ramboula. Cet aéroport, tout comme notre réseau routier, et très bientôt le projet métro léger, représente la vision gouvernementale d'assurer un développement planifié et moderne pour notre pays. Ce projet était à l'agenda de mes discussions avec le président Nicolas Sarkozy durant ma visite officielle en France en juillet 2008. La conception du projet a été faite par ADP en étroite collaboration avec mon bureau et la construction a été confiée à la China State Construction Engineering Corporation après un appel d'offres. Je dois vous dire, j'avais discuté avec le président de la République populaire de Chine, le président Hu Jintao, d'un possible financement de ce projet d'envergure. Et nous avons donc bénéficié d'un apport financier de 260 millions de dollars américains de l'Exim Bank de Chine à un taux d'intérêt très attrayant. Nous marquons donc aujourd'hui 5 années d'efforts, de collaboration et de persévérance qui ont donné naissance à ce bijou architectural et technologique qui répond aux ambitions socio-économiques de notre pays. La concrétisation de ce projet phare est capitale, car elle projette notre pays de façon palpable sur l'échiquier régional et international. La création d'Air Mauritius a permis à l'industrie touristique de décoller, encore une fois grâce à des visionnaires dont Saint-Siousaga et Sagaï-Tanjouan. Le flux des passagers de l'aéroport à l'aéroport international Saint-Siousaga-Ramboula n'a cessé d'augmenter. Encore une fois, vous n'allez pas le voir. Vous êtes déchiffré quand j'ai vu les chiffres. Le nombre de passagers en 1968 était de 15 000 seulement. Elle est passée à 1 million en 1993 et à 2,7 millions l'année dernière. Et nous prévoyons de recevoir au moins 4 millions de passagers dans un très proche avenir. Mesdames et messieurs, je dois souligner qu'une de nos préoccupations majeures, dès le début du projet, était l'aspect environnemental. Cet aspect passe automatiquement par la prise en compte des besoins énergétiques du bâtiment. Dès le commencement, depuis la conception même, et durant les 3 années de travaux, l'ensemble des partenaires ont collaboré pour construire un terminal capable de contrôler son impact sur l'environnement. On a adopté de nouvelles technologies en harmonie avec le concept Maurice durable que j'ai lancé en 2008. Le revêtement et l'élargissement de la piste qui ont été complétés au début de l'année à un coût de presque 1 milliard d'euros. Mais elle permet une desserte régulière de l'Airbus A380. Plusieurs compagnies aériennes ont l'intention de desservir Maurice avec la 380, dont Emirates. Et à partir de mai
2014, nous accueillerons à intervalles réguliers un Boeing 787 Dreamliner de la Grande-Bretagne, ce qui nous place parmi le plus restreint d'aéroports avec un service régulier de ces gros porteurs. Je dois vous dire que ce n'était pas dans le plan original, parce qu'on pensait que il y aura du temps avant que la A380 arrive à Maurice. Après des discussions, surtout avec le président de la Sarkozy, on a modifié le plan. J'en suis ravi. La construction d'une piste d'urgence servant également de ce qu'on appelle parallel taxiway au coût de presque 2 milliards de roupies va fluidifier le trafic côté piste, optimisant l'utilisation de la piste. Je me suis en effet assuré de la mise sur pied d'un comité à mon bureau pour faire le suivi personnellement du début jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'ils m'ont peut-être considéré comme étant trop méticuleux. Et par moments, je suis sûr aussi que certains parmi vous ont dû être exaspérés par mon impatience et mon insistance de tout voir, y compris le design, les couleurs, les salles d'attente, les Marocains, enfin tout. Même l'architecture. C'était pas la préférée d'ailleurs. Vous vous rappelez, les amis le rappellent, il y avait d'autres, et c'est celle-là qu'on a choisie. Je suis, en fin de compte, je suis resté toujours motivé par un souci de perfection. J'ai voulu m'assurer que cet aéroport impressionne ceux qui arrivent sur notre sol, dès qu'ils arrivent sur notre sol. Si nous voulons épouser la modernité et faire de Maurice a first world country, il ne faut jamais oublier que ce sont les premières impressions qui comptent. Comme les Anglais disent, first impressions are lasting. Je veux que chaque passager, étranger ou mauricien, soit traité comme un VIP. C'est ça le but.